Si vous n'avez pas encore connu ceci dans vos finances, votre couple peut être en danger. On vous explique, hein, Madame Choma? On vous explique. Hello la famille, si tu passes nouvellement par ici, tu sais ce qu'il te reste à faire, tu t'abonnes et surtout tu laisses ton avis en commentaire. N'oublie pas de liker la vidéo. Bienvenue sur notre page, ici nous parlons du couple et plus précisément des finances dans le couple. C'est-à-dire quand vous êtes mariés là, hein, l'argent, comment ça se passe. Moi c'est Alexandra, juste ce soir avec Monsieur Chomba, un souffreteux malheureux qui a passé toute son existence à courir après moi pour que je lui fasse l'honneur de devenir un jour son épouse. Bon, ayant le bon cœur que j'ai fini par céder. Bonsoir à tous. Merci d'être là. Moi, c'est Steve et je suis ce soir avec Madame Choma. Madame Choma, c'est qui? Madame Choma, c'est celle qui... Vous connaissez les gens qui vendaient les autocollants, là, pompés et puis les autocollants. Elle vendait ceci. Et chaque fois, j'avais le plaisir de les acheter de temps en temps. À force de les acheter, je me suis rendu compte, ouais, cette petite fille qui souffre, qu'est-ce que je peux faire pour elle? C'est comme ça que je l'ai pêchée. Et depuis ce jour, elle est mon épouse. Elle est mon épouse. Ok, chers amis, certainement dans votre foyer, vous êtes bien. Quand je parle de bien ici, je sous-entends monsieur travaille, madame travaille, ça se passe bien. Et dans la plupart des couples, en tout cas ce qu'on s'est rendu compte jusque-là, c'est que le monsieur décide de faire quelque chose dans la famille et madame aussi, quand les deux travaillent. Monsieur va dire, très souvent c'est le cas, parce que monsieur aime se sentir que c'est lui qui paye le loyer. Monsieur va dire, je paye le loyer. Madame, tu travailles aussi, peut-être très souvent, elle va se dire, je gère la nutrition. Et vous vivez pendant des années, vous n'avez pas de problème. Et peut-être, chacun a peut-être un montant qu'il donne pour les enfants. Et madame gère les enfants avec cela. Et le reste, chacun gère son argent. Et depuis des années, vous n'avez pas de problème. C'est souvent le cas. Depuis plusieurs années, vous n'avez pas de problème, ça se passe bien. Monsieur travaille, madame travaille, chacun gère son côté. Et le reste, personne ne gère. Sauf qu'il y a un petit danger, que peut-être vous n'avez jamais tenu compte de cela. Si l'un de vous perdait son boulot, Madame Choba. C'est ça, justement. Le problème, c'est que quand tout fonctionne très bien, on n'en parle pas parce qu'on se dit que tout va très bien. J'ai mon argent, j'ai mon salaire chaque mois. Je prends soin de la nutrition, je fais ce que je peux aussi sur les enfants. Bref, sur les trucs de la maison. Monsieur également, il paye le loyer, il fait ce qu'il peut. Et on ne s'est jamais assis ensemble pour avoir une vision sur l'aspect de nos finances. Ça veut dire que chacun est vraiment à l'aise dans la situation dans laquelle il est. C'est très dangereux parce que s'il savait, non seulement je commence par le plus courant que la femme tombe enceinte, son salaire chute, les choses changent, ça crée énormément de problèmes et généralement même les femmes préfèrent retarder un peu le pas sur ce point-là qui est donné naissance parce que bon, si je tombe enceinte maintenant, je reste à la maison, peut-être bon, comme en Allemagne, il y a le congé maternité d'1 an qui est réduit, qui est ton salaire mais réduit. On gère comment, vu qu'on n'a jamais eu le temps de s'asseoir pour parler, tu vas peut-être me dire, j'ai ta partie comme tu as toujours eu à faire et moi j'ai ma partie. Si un jour monsieur tombe malade ou bien il a quelque chose, il n'a plus de boulot, qu'est-ce que vous faites vu que vous n'avez pas d'épargne? Tout à fait. Ou bien vu que vous n'avez pas une politique financière. Vous n'avez pas encore pris le temps de parler de cela. De cela, tout à fait. Si vous n'avez jamais pris le temps de vous asseoir et de définir la politique financière de votre couple, comment est-ce que vous visagez les finances? Et si vous gérez seulement vos finances comme ça, c'est-à-dire, je prends le loyer, tu prends la nutrition, c'est très dangereux. Ça peut être encore OK maintenant, mais quand le temps va passer, vous pouvez rencontrer de grosses difficultés. Si vous rencontrez une difficulté telle que la perte du boulot, ou comme les exemples qu'elle a cités tout à l'heure, vous risquez passer pendant un moment très noir. Ou bien un grand événement dans la famille de l'autre. Parce que tel que vous gérez, c'est du genre, chacun gère sa famille. Et si maintenant tu as une situation dans ta famille qui te pousse peut-être à puiser de toute ton énergie financière pour t'investir de ce côté-là, tu verras qu'il y aura toujours défaillance. Donc il y aura toujours comme... Enfin, il n'y a pas de stabilité. Tout à fait. Selon moi. Donc, qu'est-ce qu'on vous recommande? Si vous nous suivez depuis un moment, vous savez qu'on parle de l'unité des finances. Donc, ce qu'on vous recommande, c'est l'unité des finances. L'unité des finances, mettez de la... déjà une vision financière. Parlez-en. Ce n'est pas un sujet tabou parce que pour beaucoup de couples, c'est un sujet vraiment proscrit. Ah, oui. Mieux vaut on n'en parle pas tant que ça fonctionne. Parlez-en. Même si vous n'êtes pas encore prêt, vous n'avez pas encore traversé le cap de dire que vous êtes unis dans les finances, parlez, ayez une politique financière. Tout à fait. Donnez-vous peut-être du temps. Dites-vous, on va peut-être commencer l'unité des finances dans 3 mois. Si quelqu'un a encore le temps de gérer vite ces trucs qu'il gérait rapidement sans montrer là, qu'il ait le temps de le faire. Mais dites-vous, dans 3 mois, étant donné qu'on veut se voir à tel niveau dans 5 ans, il faut qu'on commence telle politique dès maintenant pour pouvoir presser le pas pour atteindre cet objectif-là dans 5 ans. Donc, l'unité des finances, mettre ses finances ensemble et gérer la famille avec
cet argent comme étant l'argent de la famille. Madame gagne, je gagne, on met ensemble et on gère la famille. Et vous verrez que derrière, avec plein d'exemples qu'on vous montre sur cette page, vous verrez que c'est possible de dépenser des sommes conséquentes et derrière de faire beaucoup de belles choses. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Et bien sûr, n'oublie pas, abonne-toi. Vous savez, on a l'objectif d'atteindre un nombre important d'abonnés d'ici la fin du mois de 30 septembre. Donc, on a besoin que tu t'abonnes toi aussi. Parce que bientôt le 30 septembre, tu vois, bientôt le 30 septembre, et il faut que ton abonnement est important. Est important. Merci. À très bientôt.